Salut! Aujourd'hui, en mai, fais ce qui te plaît. Mais attention! Alors pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rodolphe, producteur de plantes aromatiques, plantes vivaces et légumes anciens. Donc là en ce moment c'est la saison, les vivaces sont magnifiques. Vous voyez par rapport aux photos que je vous montre, ils sont vraiment magnifiques et c'est la bonne saison pour planter, réaliser de nouveaux massifs de plantes vivaces. Alors, petit aparté, les plantes vivaces c'est quoi? C'est une plante qui va vous faire du feuillage, des fleurs, qui va repousser tous les ans, voire minimum. Une plante vivace dure à peu près 3 ans, voire toute votre vie. Et ces plantes vous apportent quand même de la biodiversité chez vous. Vous pouvez faire des beaux bouquets de fleurs, des superbes massifs. Et une plante vivace, vous allez toujours en trouver une qui va agrémenter n'importe quel coin de votre jardin, pot, sur vos terrasses, sur vos balcons. Vous voyez, vous allez toujours trouver une belle petite plante, aussi bien avec des fleurs qu'avec un beau feuillage. N'hésitez pas, vous pouvez faire des massifs à l'ombre, des massifs d'été, des massifs de printemps, des massifs du mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Vous trouverez toujours des vivaces qui vont fleurir ou vont vous donner un joli feuillage. N'hésitez pas, c'est le moment d'en planter. Je remercie tous ceux qui ont déjà commandé sur mon site des belles plantes vivaces, ils sont super contents. Donc n'hésitez pas, là c'est la saison, allez-y, profitez-en. Et en plus, vous me donnerez, tout comme d'habitude, un petit coup de main en ces temps très difficiles. Voilà, et n'oubliez pas, pour tous ceux qui veulent démarrer un potager, qui ne connaissent rien au potager, j'ai créé une petite formation qui dure plus d'1 heure avec plusieurs vidéos. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit c'est trop court, il y a tellement de choses que tu nous as appris, on voudrait la suite. Alors la suite, c'est très difficile de faire des belles formations parce que il faut trouver le juste milieu. Et j'en prépare une pour cet hiver pour vous la présenter en 2021 et vous allez voir, ça va être essentiellement sur le domaine du potager et surtout d'être plus ou moins autonome alimentairement, mais surtout se faire plaisir. On y va, en mai, fais ce qui te plaît, mais attention, c'est quoi le mais attention? Alors je dis mais attention parce que vous voyez là j'ai remis le petit sweat parce que en ce moment, alors je parle d'1 heure parce que moi je vous montre quand même beaucoup plus de choses. Je suis en Normandie donc c'est vrai qu'on coupe la France en deux. Les chanceux du sud, malgré qu'ils ont eu quand même pas mal d'intempéries, ils ont de la chaleur, c'est-à-dire que la chaleur a réchauffé leur terrain, leur terre. Et nous en Normandie, ce qui se passe c'est que alors, on a des coups de chaud, c'est vrai, mais les nuits sont encore fraîches, surtout dans l'Est, surtout vraiment le nord, on va dire, Lille, Roubaix ou autre. Là, vraiment, il fait, même en Belgique, il fait humide, et surtout le matin, il y a 4-5 degrés le matin. Et pour planter, faire ce qu'on veut faire, ou ce qu'on a envie de faire au mois de mai, c'est pas facile en ce moment. Parce que le pire, dans tous les légumes qu'on devrait planter en ce moment, surtout les légumes fruits, ils détestent l'humidité. Donc, je voulais vous montrer cette semaine la plantation de courgettes, de tout ce qui est légumes fruits. Je vais attendre encore une semaine. Parce que là, moi je vais en planter un petit peu dans la serre bien sûr, mais à l'extérieur, je voulais vous montrer à l'extérieur, et là pour l'instant, c'est encore, les terres sont plus ou moins chaudes, alors c'est vrai que nous en Normandie ça va encore, mais c'est l'humidité. L'humidité pour une courgette, si vous plantez, alors déjà l'humidité pour la courgette, tout ce qui va être maladie, elle va pas vous le dire tout de suite, mais ça va y aller, donc si on est obligé de mettre des bouteilles retournées ou des choses comme ça, ou des cloches, c'est encore pire, ça va garder l'humidité, et la courgette elle a besoin de vivre, je parle de la courgette et tout ce qui est courge et autres. Donc voilà, on va attendre encore une semaine. Mais je vais vous montrer déjà cette semaine tout ce qu'on peut semer tout le mois de mai. Alors, tout le mois de mai, qu'est-ce qu'on peut semer? Donc déjà, tout ce qui est radis, tout ce qui est légumes racines, on va dire les radis, les carottes, les betteraves, le panais, si vous aimez les panais, comme vous voulez. Donc, vous voyez, tous ces légumes-là, maintenant, on peut y aller, on peut les semer sans problème. Les terres, pour ce genre de légumes, c'est assez chaud. Même l'humidité, tout ça, c'est pas grave, puisque ça va être une semis au contraire. Humidité plus chaleur, pour les semis, c'est très bon. Bien sûr, tout ce qui est salade. Alors là, les salades, vous y allez, tout ce que vous aimez comme salade. Là, on peut faire des semis de tout ce qu'on veut, soit en mesclin, soit... Vous voyez, toutes les salades. Alors bien sûr, toutes les salades de printemps et d'été.
Attendez un petit peu tout ce qui va être on va dire les salades frisées, les choses comme ça, qui elles aiment un petit peu plus le froid. Donc attendez un petit peu. Mais si vous aimez ça, allez-y. Vous pouvez en planter. Pire, si elle ne fait pas une pomme, vous la coupez, vous la mangez comme ça en mesclin. Alors le poireau, on va semer les poireaux. Tout ce qui va être poireaux maintenant, poireaux, les choux, tous ces genres de produits qui vont surtout donner en hiver, et bien là on y va. Le mois de mai, on les sème, début mai, on y va dans nos terres. Chez nous, dans le Nord, c'est bon. Hein. Admettons, une petite aparté, si admettons, vous entendez que il y a un petit coup de... S'ils disent à la météo 2-3 degrés, vous avez fait votre jeune semis, mettez un petit voile d'hivernage. Comme d'habitude, je vous ai toujours dit, un petit voile d'hivernage, il faut toujours en avoir un. Si vous voyez que vos semis ont commencé à germer et puis que vous entendez que ça baisse un petit peu dans l'est, ça baisse un petit peu en température, mettez un voile d'hivernage, doublez-le, c'est pas grave. Et puis au moins cette nuit-là, protégez, parce que c'est vrai que si le germe sort et puis qu'il y a un -1, ça peut arriver, -1, -2, crac, là vous perdez tout votre semis de plantation. Et c'est vrai qu'en ce moment, trouver des graines, c'est pas facile. Donc je repars sur mes légumes d'hiver, tout ce qui va être poireaux, tous les choux. Tous les choux, là vous y allez, vous les semez, hein, vous y allez. Alors tout ce qui va être les choux-fleurs, les choux rouges, les choux verts, les choux frisés, vous voyez. Alors bien sûr, par rapport à ce que vous aimez vous, hein, moi j'ai planté déjà les choux-fleurs pour en avoir un petit peu en été. Je vais en faire quelques-uns pour l'hiver. Quelques choux, alors je ne sais pas trop parce que par rapport à la place. Et puis bon, c'est vrai que moi j'ai un maraîcher jusqu'à côté de chez moi, donc c'est vrai que le chou ça prend énormément de place. Et puis honnêtement, je ne mange pas du chou comme une salade tous les jours, quoi. Donc vous voyez, par rapport à ça, regardez par rapport à la place. Si vous voulez vous amuser, attention, le chou a besoin beaucoup de nourriture. Hein, pas du tout de sol acide, il faut une terre un petit peu calcaire. Donc vous voyez, par rapport à vos terrains, vous voyez un petit peu. Hein, alors le poireau, après ça fera de la poirette, donc soit vous les laisserez directement en ligne comme ça, vous ferez un éclaircissage un petit peu comme les carottes, ou alors vous déterrez tout puis vous les replantez un à un tous les 10 cm, 10-15 cm à peu près. Hein, vous voyez, vous verrez ça par la suite. Ça se fera à peu près juillet-août à peu près, hein, pour avoir les poireaux tout l'hiver. Après, tout ce qui va être les courges. Alors, tout ce qui est courges, alors c'est vrai qu'on les a aussi en plan, mais vous, là, vous pouvez les semer directement dans vos terres chaudes. Hein, bien sûr, chaudes, il faut au moins minimum à peu près 10 degrés. Hein, quand même, vos terres, il faut quand même qu'elles soient bien chaudes. Hein, minimum 10 degrés, voire un peu plus. Hein, surtout pour les courges, parce que ce qui se passe, c'est que si les terres sont froides pour ce genre de graines, ben, ils vont pourrir. Hein, en ce moment, n'oubliez pas, je vous l'ai dit, humidité, chaleur, s'il y a en plus du froid, eh ben, les graines de courge, elles vont pourrir. Et puis faites attention aux auxiliaires et aux ennemis, comme je dis toujours, parce que elles, en ce moment, si vous mettez de la jeune semis et puis que là en ce moment les limaces, escargots ils glissent, hein, eux ils sont en vacances de neige, hein, parce qu'en ce moment humidité et chaleur, eh ben, eux ils sont contents, ça glisse partout sur tous nos terrains, alors là ils sont heureuses. Mais bon, donc je reviens sur les courges. Tout ce qui va être courge, hein, courge pâtisson, les courgettes, les concombres, les cornichons, tout ça. Là, en pleine terre, vous pouvez les semer sans problème. Vous rattraperez tous les jeunes plants que vous avez mis avant, par exemple, ou si... Alors, pareil, si vous n'avez pas eu le temps d'acheter des graines, des choses comme ça, mettez-les en plan. Mais... Voilà, il faut faire attention, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les plants, il faut faire attention aux limaces. Hein. Donc, maintenant, tout ce qui est courge, tout ça, donc vous avez planté. Et puis c'est vrai que, n'oubliez pas, vous pouvez refaire encore une semaine à peu près, allez, pas plus de 10 jours à peu près, si vous avez oublié de planter vos pommes de terre, là vous pouvez finir de planter vos pommes de terre, mais pas, tardez pas, hein, c'est la dernière limite. Les petits pois aussi, quelques petits pois, alors les poiridés, eux, vont un petit peu plus loin dans la saison. Hein, vous voyez, si vous avez un mois de décalage par rapport à la Normandie, par exemple, parce que dans l'Est, ils ont quand même plus de décalage que moi, et puis dans le Sud, c'est encore pire, donc c'est vrai que les petits pois, eux, aiment bien, en fin de compte, ils aiment bien le froid. Hein, alors pas la gelée non plus, mais ils n'aiment pas non plus les températures estivales. Donc faites attention, par rapport à vos régions, vous pouvez encore planter des pois, mais par rapport aux températures. Alors tout ce qui va être haricots, hein, les haricots, les verts, les harames, les jaunes, là vous pouvez maintenant les semer, il n'y a pas de souci. Hein, là il n'y a aucun souci. Alors bien sûr, comme d'habitude, hein, je vous l'ai dit, hein, toujours 10-12 degrés, la terre. Alors si vous ne savez pas trop, alors si vous regardez, vous mettez un thermomètre dedans. Alors, le mieux c'est un thermomètre à couche. Vous regardez, vous plantez dedans, vous regardez. Prenez votre temps, comme je vous ai toujours dit, prenez votre temps. Si vous pensez que votre terre c'est assez froid par rapport à une altitude, par rapport à où vous êtes, bah, prenez votre temps, on décale. Au mois de mai, c'est du début, du 1er
jusqu'à la fin du mois de mai que vous pouvez planter, hein, les haricots, tout ce que je vous ai dit. Et puis maintenant on va passer à tout ce qui est légumes, fruits. Alors bien sûr, les légumes fruits, on va les acheter en plan maintenant pour gagner un peu plus de temps. Mais en pleine terre, vous pouvez y aller, vous pouvez en semer des aubergines, vous pouvez planter les poivrons, les choses comme ça, vous les aurez un peu plus tard. Mais l'avantage, c'est qu'il sera directement dans votre plan, c'est-à-dire dans votre terre à vous, donc ils vont être plus trapus, ils vont avoir pris l'habitude. Alors, c'est vrai que vraiment dans le nord de la France, où on a des étés, c'est faux hein, ce que je vais dire, mais si on a des étés pourris, bah c'est vrai que le poivron, tout ça, va avoir du mal à l'extérieur. Donc, des fois, on réussit, des fois, on a un été superbe. Donc, hop, on plante, on teste. Alors, bien sûr, vous n'allez pas en planter 300 pieds de piment, 300 pieds de poivron, 300 pieds de machin. Non, vous allez faire quelques pieds. Si vous n'avez pas grand dans votre jardin, bah vous faites sur une rangée, je vais dire, de temps de mettre 3 pieds de piment, 3 pieds de poivron, 3 pieds d'aubergine sur la même ligne. Ça va ensemble, donc il n'y a pas de souci. Donc, c'est des légumes fruits, mais bien sûr, il faudra la chaleur. Alors, c'est vrai que le mieux pour ces produits-là, c'est une petite serre, un petit tunnel. Et là, on régule un petit peu, surtout le problème d'humidité, le problème de pluie, la chaleur. Le soir, on peut refermer, on peut voir, c'est ce que je fais moi dans mon tunnel. Et c'est vrai que ces produits-là, on s'amuse. Hein, si vous êtes débutant dans ce genre de produit, on s'amuse un petit peu. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont fait ça sur le rebord de la fenêtre très tôt dans la saison. Hein, dès le mois de janvier, dès le mois de février, ils ont planté. Maintenant, ils sont embêtés parce qu'ils ont des plants hauts comme ça et puis qui tournent un peu partout. Et ils ne savent pas quoi faire parce que chez eux, c'est pas encore assez pour planter à l'extérieur. Donc bon, ça, on apprend, on fait avec. Et puis voilà quoi. Donc vous voyez, toutes ces semis au mois de mai, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, une dernière chose aussi, j'ai oublié, là vous pouvez, si vos terrains sont chauds, hein, là ils font moins 15 degrés quand même, planter du basilic. Hein, les basilics aiment bien la chaleur, basilic attention, l'humidité aussi. Alors par contre, n'oubliez pas, on croit que le basilic c'est quelque chose qui aime bien le soleil. Non, le basilic n'aime pas trop le soleil. Le mieux c'est un peu de soleil le matin, et allez, on va dire vers 11h midi en fonction des régions, hop, un petit peu de douceur, un petit peu d'ombre. Alors bien souvent, on le plante entre les tomates, comme ça protège aussi les tomates par l'odeur. Et en plus, le basilic, les tomates, c'est ce qui vont ensemble sans problème. Et voilà ce que je voulais vous dire pour les semis. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à mettre en place. Si vous n'avez pas tout ce genre de semis, maintenant avec l'ouverture, on va avoir au mois de mai des jardineries, tout ça, je pense qu'ils vont faire des rayaseurs, et puis ils sont pas fous, hein. Tout ce genre de semis, ils vont les remettre dans les rayons. Donc si vous n'avez pas acheté tous ces produits-là, vous n'êtes pas en retard, c'est tout le mois de mai. Donc le 11, si vous plantez le 12, vous n'êtes pas en retard pour mettre des radis, des carottes, des betteraves, des panais, des choux, des poireaux. Vous ne serez pas en retard. Prenez votre temps, prenez votre temps. Et puis si vous ne voulez pas faire trop de semis, trop de choses comme ça, achetez-les en plan. Hein, donc les choux en plan. Alors bien sûr, n'oubliez pas, si vous achetez un plan tout de suite, il a déjà plus d'un mois de levée et autres. Donc si vous voulez du chou par exemple au mois de novembre-décembre, si vous avez acheté un plan et que vous le plantez là, il va plutôt donner à août-septembre. Donc vous voyez, faites attention par rapport à ce que vous allez planter là, par rapport à votre calendrier, voire par rapport à ce que vous voulez manger cet hiver. Plus vous les plantez tôt en ce moment, moins vous les mangerez cet hiver, vous les mangerez plutôt, ça sera des produits d'automne, hein, comme le poireau d'automne, le chou d'automne, les choses comme ça. Donc vous voyez, par rapport à ce que vous voulez manger, faites votre petit plan comme d'habitude, regardez votre jardin, vous notez tout, vous regardez bien tout ça, et puis allez-y, faites votre petit plan, et puis plantez ce que vous avez envie de planter dans votre jardin. La semaine prochaine, on se retrouve pour faire là les légumes fruits. J'ai regardé à peu près la météo, ça devra aller. Ça devrait aller. J'ai vu qu'il y avait pas mal de pluie et tout. Lundi c'est 2, donc ils ne savent pas trop. Donc on verra bien. Le plus difficile pour les légumes fruits, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'humidité. Donc on va faire en sorte et puis on trouvera des solutions. Et si moi je voulais planter du melon à l'extérieur, je vais le faire plutôt dans ma serre. Et puis je vais voir un petit peu. Et moi je vous dis à mardi prochain. Et regardez là. Vous voyez, je commence déjà à manger des fraises. Là, il y en a bien une dizaine que je vais récupérer pour ce midi, des petites gariguettes. Donc pour tous ceux qui ont suivi ce petit procédé, comment faire une tour, vous la voyez derrière. Et ça marche bien, hein. Alors, il y a quelques petits trous parce que moi je l'avais laissé cet hiver dehors pour voir un petit peu, pour la nettoyer un petit peu s'il y avait des insectes et autres dedans. Et là-bas, ça commence à bien donner. Et
là je me pousse. Là vous avez la petite table où on a les petites fraises. Donc vous voyez, on commence à voir les petites fraises sur le côté. Je me pousse un peu. Là vous avez les petites fraises qui commencent à donner. Donc vous voyez, là il y en a 5-6. Alors ça c'est de la Marat des Bois. Donc c'est une variété remontante qui redonne un petit peu, mais tout le temps, tout le long de l'année. Alors la plus grosse saison, c'est là jusque... Alors quand on dit remontant, c'est surtout une variété remontante. On va dire que elle va donner pas mal ici, ça va baisser un petit peu, puis ça va remonter un petit peu plus tard, donc juillet-août, en fonction des régions. Que la gariguette qui est ici va donner beaucoup d'un seul coup et terminer. Vous en aurez que l'année prochaine. Mais la gariguette, celle-là, il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a rien. Je la ramasse moi-même. Et comme ça, au moins, personne n'y a touché. Je la mange comme ça. J'ai du mal un petit peu d'arriver à la maison, mais bon, voilà. Donc c'était une petite aparté pour les petites plantes fraisiers. J'avais dit que je montrerai un petit peu l'évolution. Et puis moi, je vous dis à mardi prochain et passez une bonne semaine. Salut!